Alors, loin des yeux et près du cœur, à Kinshasa, les Britanniques résidant dans la capitale congolaise observent le 12 jours décrété en hommage à la reine Elisabeth II. Tenue noire, signature de livre des condoléances, drapeau en berne, les décors et moroses à la représentation des Royaumes-Unis dans la capitale congolaise. Tout est mis en place selon le respect du protocole de deuil édicté par Buckingham Palace. Le chargé d'affaires de l'ambassade anglaise salue la compassion manifeste de Congolais durant ce dur moment. Rue Léméra, ex-avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe. Silence total, un calme apparent. Feu rouge, tout est aux arrêts. Le soleil n'en déroge pas la règle. Le drapeau est en berne, le Royaume-Uni est en deuil puisque sa reine a lâché les rênes du royaume. Comme partout au monde, le protocole édicté par le Buckingham Palace est en place également à Kinshasa. La chancellerie britannique s'est muée pour la circonstance en un lieu de deuil pour rendre hommage à celle qui, 70 ans durant, a régné dans un pouvoir de solidification et de solidarité. Le décès de Sa Majesté la Reine est un moment de grande tristesse pour le Royaume-Uni et pour des millions de personnes à travers le monde. Nous observons une période de deuil officiel jusqu'aux funérailles de Sa Majesté qui sont prévues le 19 septembre prochain. Sa Majesté la Reine Elisabeth II a vaillamment servi son pays avec dignité et grâce pendant 70 ans. Le Royaume-Uni moderne s'est construit et a prospéré sous son règne. La République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, c'est deux nations que l'histoire a non seulement réunies, mais également bien plus unies. Un livre de condoléances est ouvert afin de permettre au peuple congolais de compatir et partager la douleur de son partenaire. Le chef de l'État congolais a lui également apposé sa signature. Je remercie son Excellence le Président Tshisekedi qui est venu à l'ambassade ce matin pour rendre hommage à Sa Majesté la Reine. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de condoléances de toutes parts de la RDC. L'amitié entre la RDC et le Royaume-Uni ont continué. Nous avons eu beaucoup de preuves d'affection ces derniers jours. De nombreux Congolais qui sont venus nous voir pour nous parler de la reine et de leurs souvenirs. Le peuple britannique devra désormais s'habituer à de God Save the King et non plus de God Save the Queen. Charles III, son fils, est désormais le roi. L'hymne national britannique est changé, circonstance oblige. Une atmosphère qui devra régner jusqu'au 19 septembre prochain, date de l'inhumation.